une once d'intelligence chez celui-ci. Il est bête comme il n'est pas permis. Alors, je n'ai pas besoin de ton accord. On n'est pas au Cameroun ici. On est en France. Si je veux que tu m'accames le mouna là, tu vas la m'accam, même avec la force. Et si je veux manger ton petit argent que tu dis que tu vas travailler, que tu as le CDI là, je vais manger ça. Sans que tu n'aies même le droit de la voir. Parce que quand je vais montrer au juge comment tu as dit que tu préfères la laisser crever que de donner un de tes organes si elle a besoin, aucun juge ne te laissera l'approcher. Mais on va te condamner à payer. On va te condamner à payer pour son éducation. Tu vois que c'est la pitié et le mépris. C'est moi qui te méprise en vrai. Parce que je ne veux même pas tes miettes. Moi, la mendiante, je ne veux même pas tes miettes. Parce que je ne veux même pas donner un... Je ne veux pas te donner la moindre ouverture pour approcher mon enfant. Je ne veux pas. Sinon, j'ai tout. Tout pour te faire payer. Tout. J'ai tout pour le faire payer. Donc, regarde les gens qui l'encouragent. Les gens qui croient qu'il est trop fort. Ouais, il a des charges. Vous pensez qu'on est dans votre village ici, là? Ici, on est en France. Ici, on est en France. Ici, on est en France. Je peux le faire payer très fort. Très fort. Sans qu'il n'ait le droit de la voir. Sans qu'il n'ait droit à rien, aucune autorité parentale sur elle, mais il paye. Vous blaguez très mal. Très très mal avec la France ici. C'est le pays de la femme et de l'enfant. On n'est pas dans vos villages ici. On n'est pas à Boumniébel ici là. Non. Ici c'est la France. Pays des droits de l'homme. Avec grand H. Donc, il faut vraiment être un gros villageois pour penser que oh, j'ai la ancienneté et puis j'ai fui. Tu peux fuir où? Tu peux fuir où? Si elle décide que je t'attrape pour que tu payes, tu vas fuir où? Même ta trottinette avec laquelle tu viens te vanter là, on va saisir ça, on va venir me donner. On va saisir. Moi, je suis pas les autres gars, les autres mères des enfants là, qui se laissent faire parce qu'elles supplient que tu viennes un peu faire semblant de regarder leurs enfants là, ou bien quand elles veulent voyager, elles ont besoin de toi pour venir un peu garder leurs enfants là. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai ma famille. Moi, je n'ai pas besoin de toi pour garder mes enfants. J'ai ma famille. C'est l'avantage que j'ai. J'ai de grands enfants et j'ai ma famille. Il dit que je m'entendais parler de ma famille. Qui gardait mes enfants quand ils partaient chez lui? Qui gardait mes enfants quand ils partaient chez lui? Qui gardait mes enfants quand ils partaient Onda Bikogo, à gauche, à droite? Qui gardait mes enfants? Les gens stupides qui écoutent ces conneries-là. Qui gardait mes enfants pendant que j'étais hospitalisée là-bas à l'hôpital avec mon bébé? C'est lui? J'aurais pu die là-bas et laisser mes 3 enfants. Ou j'aurais pu die avec celle-ci et laisser mes 2 enfants. C'est ce que le malade il avait déjà prévu pour moi. Je ne fais que vous parler de la maman de 4 enfants qui la taillame là-bas au pays.
qui est d'ail là-bas payé à cause de lui. Demandez-lui s'il a déjà appelé une seule fois pour prendre les nouvelles des enfants là, alors qu'à cause d'eux, ils sont orphelins aujourd'hui de mère. Tu as appelé une seule fois. Et je vois les gens rire avec lui comme si c'est quelqu'un. Les gens simplifient en fait. Les gens simplifient en fait. Finalement, les papas de tes enfants, chacun... Oui, chacun m'a abandonné. Moi-même, je suis un enfant abandonné. Si ça peut vous faire plaisir. N'importe quoi. Venez fouiller dans la vie des gens. Je ne suis pas en train de parler de mes enfants. Je parle de celle-ci. D'accord? Voilà. Chacun t'a abandonné. Moi, on m'a abandonné, non. Vous avez vu mon père. Vous avez vu ma mère. Vous avez des équilibres pas de famille, non, parce que vous ne les voyez pas. Donc, je suis abandonné de tous. Mais je serai toujours vainqueur contre vous tous. Non, ils ne prennent pas la peine d'écouter, en fait. Ils sont seulement dans la vindicte. Voilà. Vindicatif. Voilà la réalité que je suis en train de vous raconter. Donc, quand je vois les gens accorder encore du respect à ce type, je me dis, mais en fait, ils ne savent pas à qui ils ont affaire, quoi. Vrai. Ils savent vraiment pas à qui ils ont affaire. C'est un danger public. C'est un danger public. Je vous repose la question. Quand je vous dis que la mère, une des mères de Semouna, sa compagne, comme il aime l'appeler, parce qu'ils n'étaient pas mariés. S'ils étaient mariés, il n'appellerait pas sa compagne. Il appellerait ma femme. Il n'était pas marié. Mais il a fait prendre des crédits à cette femme. Il a fait que cette femme hypothèque ses maisons. Les maisons qui disent qu'il était propriétaire là, étant sans papier. C'est normal, c'était pas pour lui, c'était pour la femme là. Tu peux être propriétaire ici étant sans papier. Qui vous montre un seul titre foncier, on voit. Un seul. Qui vous montre un seul titre foncier? Un seul. Un seul. Tout appartenait à cette femme. Alors, posez-vous la question. Si vous, parce que vous écoutez les gens parler et vous ne rentrez pas dans les profondeurs. Vous, en tant que femme, vous, en tant que frère d'une femme, un homme entre dans sa vie, lui fait hypothéquer tous ses biens, la met en faillite. Il s'en va au Cameroun 3 ans pendant qu'elle est tombée malade ici. Il revient quand elle est morte. C'est la mère de ses enfants. Il revient quand il apprend son décès. Mais tout le temps où elle était malade, il n'est pas revenu. La mère de ses enfants. Celle qui a hypothéqué, c'est bien pour lui. La voiture qui conduisait là, la vieille là, c'était pour elle. Elle est morte. C'est là qu'il prend l'avion pour venir. Alors qu'il était parti au pays pour enterrer sa mère. À la base, il est parti caler là-bas. 3 ans. Donc, imagine ton homme te dit que je m'en vais enterrer ma mère. Il part rester 3 ans. Toi, tu tombes malade. Il ne rentre pas. Vous avez des enfants, hein? Il te laisse à les enfants là. Il ne rentre pas. Tu meurs. C'est là que lui, il rentre. Parce qu'il s'est dit que il va peut-être venir gérer les biens des enfants qui sont mineurs. Sauf que comme la femme l'a accompli vers la fin, elle a mis son propre père tuteur de ses enfants. Normal. Ils ont un père. Il n'est pas là. Posez-vous les questions. Comment on peut prendre tes enfants et on met leur grand-père tuteur alors que tu es en vie? Mais les gens, c'est lui-même qui vous raconte. Mais
On dirait que vous ne réfléchissez pas plus loin. Toi, tu peux avoir les enfants avec un homme avec qui tu vivais. Il a reconnu vos enfants. Et toi, tu mets ton père tuteur de ces enfants-là alors qu'ils ont un père. Non. Si tu fais ça, c'est parce que tu sais que lui, il est un danger pour tes enfants. Si tu mets ton propre père tuteur alors qu'ils ont un père, c'est parce que tu sais que ce père est irresponsable ou que ce père est un danger pour tes enfants. Et pendant qu'il était au Cameroun, il en a profité pour t'aimer aussi une maman de 4 enfants là-bas. Est-ce qu'il a déjà appelé un jour là-bas pour savoir comment les enfants là vont? Jamais. On était souvent ici, il y avait une femme qui appelait tous les matins, elle pouvait appeler au moins 15 fois par jour. Tous les matins. Il m'a fait croire que c'était sa cousine. Mais un jour, elle avait envoyé un message, j'ai vu le message, où elle avait dit, je veux juste soigner mon enfant, un truc comme ça. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est un enfant qu'il a eu avec la femme là. Parce que moi, il m'avait dit que c'est sa cousine qui garde son père. Et qui lui a promis l'argent et qu'elle le harcèle comme ça pour l'argent. Mais je me disais que c'est qu'un montant qu'une fille du pays peut te harceler comme ça et tu n'arrives pas à payer. Ou on t'appelle pendant des mois. Tous les matins, tu ne décroches pas. Elle appelle, elle appelle, elle appelle, elle appelle, elle appelle. Il ne prenait pas. Il disait que non, c'est sa cousine, c'est elle qui garde son père, lui a demandé un argent là, comme il n'a pas encore ça, ou quoi. Mais pourquoi tu ne décroches pas? Et un jour, j'ai vu le message où elle a écrit que je veux juste soigner mon enfant, un truc comme ça là. Aujourd'hui, avec du recul, je pense que ça doit être un enfant que lui, il lui a fait. J'ai dit que ce monsieur est dangereux. Vous avez vu la vidéo où il dit que moi j'étais jalouse de lui. Qu'il était jalouse quand on lui faisait les dons. Moi, je vais être jalouse quand on lui donne, on lui fasse les dons. Alors que ça devait me soulager de ne pas payer son loyer. Est-ce que c'est logique? Si toi, c'est toi qu'un gars, c'est toi qui répare sa voiture. C'est toi qui paye son loyer quand il n'a pas. C'est toi qui fais les courses quand tu passes chez lui. Si on lui envoie l'argent pendant les matchs, tu vas être jalouse. Tu vas plutôt être soulagé que bon, comme on lui envoie l'argent là, au moins il va pouvoir payer son loyer lui-même ce mois-ci. Tu vas être jalouse. Donc tu vas être jalouse et à la fin du mois, tu vas encore prendre ton argent pour aller payer son loyer. C'est les qui même qui vous écoutent, que des femmes stupides. Que des personnes bêtes qui peuvent vous écouter. Parce que ça n'a aucun sens. Le mensonge, ça aura tous les coups de patte. Moi, je vais être jalouse de toi alors que moi, je jouais pour toi. Alors que toi, tu ne jouais pas pour moi. Le seul match que tu avais fait contre Aya Robert, j'ai dépensé au moins 500 € ce jour-là pour que tu n'aies pas la honte de ta vie. Elle t'a battu, mais je voulais que le score ne soit pas trop honteux. Aya peut témoigner, c'est moi qui jouais ce jour-là, personne d'autre ne jouait. Tous tes donateurs là étaient où? Tous tes donateurs là étaient où? Alors comment je pouvais être jalouse de toi alors que je jouais pour toi? Comment je pouvais être jalouse de toi alors qu'une fois tu as joué, c'est moi qui suis même allée chercher les autres qui venaient jouer pour lui, les Siciliens. Il y avait Sicilien, il y avait la petite là. La petite de château là. C'est la Dodoche, quelque chose comme ça. C'est moi qui étais allée les chercher tous pour venir jouer pour toi. Aujourd'hui, tu dis que moi j'étais jalouse de toi parce qu'on t'a envoyé les cadeaux.
Pourtant, c'était un soulagement pour moi. Quand on envoie les cadeaux, ça me faisait des dépenses en moins. Logiquement. J'étais jalouse de toi, mais tu me dois 1000 euros. Donc, je suis jalouse de toi, mais je te prête de l'argent. C'est logique, hein. C'est... Je suis jalouse de toi et moi, je paye ton loyer par Pélib. Comment j'ai le numéro de son bailleur? J'ai le numéro de son bailleur parce que je faisais les Pélib à son bailleur. De quoi on parle? De quoi on parle? Alors, un homme qui est capable de délaisser la mère de ses enfants pendant qu'elle est malade, jusqu'à ce qu'elle meure, il va faire quoi avec vous sur les réseaux sociaux? Il va vous amener où? Vous là, une femme qui lui a tout donné, qui a hypothéqué ses biens pour lui, pour réaliser ses rêves à lui. Ouais, c'est toujours ça, hein? Il est toujours question de l'aider lui à se faire. Parce que lui, sa maman l'a accouché pour que les femmes, les filles des autres viennent l'aider à évoluer. C'est-à-dire, lui, sa réussite, ça repose sur les femmes. Au lieu que la femme se repose sur lui, c'est lui qui se repose sur la femme pour réussir. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Comme c'est une voirie, regarde, vous voyez comment les choses sont organisées. Les femmes dont il est le larbin aujourd'hui l'appelaient Amère Voirie. Miss Pipi, Miss Kaka l'appelle Amère Voirie. C'est comme ça qu'elles l'ont toujours appelé. Je trouve que ça lui sied bien, puisque aujourd'hui, il est le réceptacle du pipi et du caca. Est-ce que vous voyez comment les choses sont à leur place? Est-ce que vous voyez comment les choses sont prophétiques? Elle l'appelait Amère Voirie. Il a appelé Miss Pipi là, Miss Wessé. C'est lui qui lui a donné le nom de Miss Wessé. Et l'autre Miss Kaka, c'est TikTok qui l'a appelé comme ça. Aujourd'hui, Miss Wessé, alias Miss Pipi, et Miss Kaka, alias Miss Moto, alias Chez Kaka, se retrouvent où? Dans la voirie. Amère Voirie. Je sais, je suis trop forte. Vous voyez que les déchets vont bien ensemble. Tout est à sa place. Tout était écrit. Amère Voirie avait Miss Pipi, alias Miss Wessé et Miss Kaka. Tout est à sa place. Bloquer celle qui a écrit que l'enfant pleure là. C'est le gros cul de ta mère qui pleure. Tu entends plus que moi. Voilà, on te bloque. Salope. Ok. 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 Voilà l'enfant qui pleure. Voilà l'enfant qui pleure. Ok. Voilà l'enfant qui pleure. Comme vous connaissez mon enfant plus que moi là. Voilà l'enfant qui pleure, non? Ok. Ok. Ok.